Bonjour à vous, je me présente, mon nom est Louis Nadeau, propriétaire de l'entreprise Matrixel. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un logiciel d'estimation pour entrepreneurs généraux du nom de Contract Pro. Le logiciel en soi est bâti avec un tableau de bord. La raison pour laquelle on a opéré de cette façon, c'est que comme nous avons un grand nombre d'onglets ici, la navigation devenait fastidieuse. Donc on s'est dit, on va créer un tableau de bord qui va faciliter la navigation dans chacun des modules. Je vous présente rapidement la structure. Pour chacun des modules, j'ai ce que j'appelle un sous-module dans lequel je vais venir mettre tous mes menus déroulants qui vont me permettre de faire ma soumission dans mon module principal. Ensuite, nous avons des bases de données de main-d'œuvre ainsi que des bases de données de matériaux. Et nous avons la soumission en soi que nous allons remettre au client à la toute fin. Donc, je vous fais une brève présentation. Je vous montre que quelques modules. Donc, le premier que je vais vous montrer, c'est le rez-de-chaussée. Donc, le rez-de-chaussée, par exemple, si vous faites faire vos murs à l'extérieur, vous avez la possibilité ici de décider du type de mur et de mettre le prix que votre fournisseur vous charge pour la dite estimation. Donc, vous pourriez mettre ça sur 2 étages, donc le premier et le deuxième étage, vous voyez que les coûts se répartissent. Comme vous avez fait faire les murs extérieurs, vous devez quand même assurer le fait d'installer ces murs, donc vous pourriez ici venir mettre les quantités vis-à-vis les différents murs que vous avez. Et vous voyez ici que le coût de fixation des murs se calcule. Dans le logiciel en soi, lorsque vous voyez des cases grises, c'est des cases qui ne sont pas prises en compte pour le calcul. Des cases bleues, c'est des calculs automatiques. Et les cases jaunes, c'est des montants totaux qui viennent se rajouter, qui viennent s'additionner à la fin lors de la somme de tout le module. Donc, on pourrait voir aussi pour les poutrelles, vous pourriez y aller encore là avec un estimé d'un fournisseur. Si on regarde plus en détail, disons que vous avez décidé de fabriquer vos propres murs, vous pouvez y aller de façon détaillée. Donc, vous pourriez dire ici, j'ai de la peinture, mettons pour 1000 pieds. Même chose pour le tirage de joint. Et là, vous voyez que vos coûts se calculent tout seuls. Donc, au niveau du gyps, je pourrais faire. Vous voyez que quand je clique sur un titre souligné, ça m'emmène directement à l'endroit où mes menus déroulants sont créés. Donc, je choisis ici le gyps. Je clique sur la petite case à cocher, je mets mes quantités. Je pourrais mettre un pourcentage de perte également. Donc, je pourrais mettre 5% ici. Et là, vous voyez que mon coût de matériaux se modifie. Au niveau des lattes, toujours le même principe. Vous dites, exemple, 1 par 3 par 10. La distance en pieds entre chaque latte, on pourrait dire 1,5 pieds. La dimension du mur, toujours là, 1000 pieds. Et on pourrait mettre un pourcentage de perte, exemple de 10% pour les lattes. Coupe-vapeur, même principe. On vient ici, on met le coupe-vapeur, dimension. Et la perte ici qu'on pourrait mettre 3%. Et etc. Donc, vous voyez, le principe est toujours le même que ce soit d'une section à l'autre. Donc, je vous présente rapidement les différentes sections du rez-de-chaussée. Donc, des planchers radiants, des plafonds de gyps, des plafonds suspendus, des plaintes des OG, des cimaises, des revêtements de sol et les garde-robes. Et là, évidemment, à la fin de chaque section, vous avez le total de chacune d'elles. Vous avez la possibilité de mettre un profit directement au niveau des matériaux et de la main-d'œuvre, mais vous auriez aussi la possibilité de mettre un profit global sur toute la job en soi à la fin dans le module soumission. Vous avez également une phase d'avancement ici. Comme vous pouvez voir, si les données ont été entrées et si les données ont été vérifiées. Donc, avec des données entrées, vous allez voir dans le tableau de bord ce que ça crée. C'est que ça met, si on peut dire, un cadrage rouge disant qu'il y a des opérations de fait sur ce dernier, mais qu'ils n'ont pas été encore validées. Donc, je pourrais arriver ici et mettre données validées. Et là, vous auriez là un petit carreau vert qui dit que tout est fait. Donc, maintenant, je vais vous montrer rapidement les toits et revêtements extérieurs. Donc, encore le même principe ici, vous pourriez, la majorité des entrepreneurs ne font plus le poutrelle, donc vous avez un prix pour la soumission et le temps d'installation. Et là, vous avez
tous les items que l'on retrouve sur une toiture et sur un revêtement extérieur. Je vous ai mis jusqu'à 4 revêtements extérieurs différents. Si jamais vous faites des maisons avec plus de 4, le tout peut toujours s'ajuster, moyennant quelques frais. Donc, vous voyez que les différentes sections qui sont aussi disponibles dans celui-ci. Donc, je ne m'attarderai pas plus dans les modules, évidemment qu'une formation est requise pour utiliser le logiciel. Donc, sur ça, je vais vous montrer directement la soumission en soi. Donc, sur la soumission, bon, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de lignes blanches. Je ne vous présenterai pas ça, évidemment, à votre client. Donc, j'ai créé ce que j'appelle un aperçu condensé. Donc, on clique ici. Et il va enlever toutes les sections, au fond, qui n'ont pas de montant, toutes les lignes. Évidemment, je n'ai pas rentré beaucoup d'informations, donc ça fait une soumission très succincte. Alors, vous voyez que à la toute fin ici, je pourrais arriver et dire que je me prends 10% de profit et tous les montants se modifient automatiquement. Vous auriez également la possibilité d'imprimer une copie pour l'entrepreneur, c'est-à-dire que la copie de l'entrepreneur va avoir tous les détails, que ce soit les pourcentages de profit, alors que l'impression pour les clients n'aura pas tous les détails. Donc, si je vous présente rapidement ce à quoi le tout peut ressembler. Donc, la soumission peut ressembler à cela. Donc, c'est ce qui conclut ma présentation. J'espère que le tout vous aura plu. Si vous aimeriez vous procurer le logiciel, vous pouvez me rejoindre aux coordonnées que vous allez voir à la toute fin de la présentation. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une agréable fin de journée.